Merci. Nous lisons directement la parole Tunasoma mara moja neno la Mungu de cet avant-midi, Psaume chapitre 23. C'est un message, c'est un enseignement, c'est une exhortation, je ne sais pas. Zaburi sura yake 23. À toi de le saisir selon que le Saint-Esprit va te conduire. Utapata kuifuata Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. Zaburi sura yake ya 23 moja hadi 6. Il y a de ceux-là qui connaissent même le passage à Caire. Kuku bantu bale banajua hiyo shairi hata ndani ya mioyo yao. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Wa milele ni mchungaji wangu, sitakosewa na kitu. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ananikarisha katika majani mabichi. Il me dirige près des eaux paisibles. Ananiongoza pembeni ya maji ya Il ustarehe. restaure mon âme. Anarekebisha nafsi yangu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ananiongoza ndani ya njia ya haki. À cause sababu de son nom. Ya jina lake. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, wakati mnatembea chini ya bonde ya kimvuli ya mauti, siongope kibaya hata kimoja, sababu tu es avec moi. Uko pamoja na mie. Ta houlette, ton bâton me rassure. Gombo lako na bakoli lako ninyakikishia. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Na unatia mbele yangu meza mbele ya watesi yangu. Tu coins d'huile ma tête. Unapaka kichwa yangu mafuta. Et ma coupe déborde. Na kikombe changu kinazidishwa. Oui. Ndio. Le bonheur heri et la grâce na neema m'accompagneront itanishindikiza tous les jours de ma vie. Mashiku yote ya maisha yangu. Et j'habiterai na nitekala dans la maison de l'Éternel ndani ya nyumba ya milele jusqu'à la fin de mes jours. Mpaka mwisho ya mashiku yangu. Parole de l'Éternel. Neno ya milele. Nous prions. Amen. Tunaomba. Prions. Alléluia. Toi qui sièges dans le lieu très haut, Jésus-Christ, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, nous te disons merci pour ce culte que tu nous offres tous. Et merci pour la parole que nous voulons écouter venant de ta part. Laisse que l'interprète et moi nous puissions disparaître et que tu bénisses ta parole et que tu rendes aussi ton peuple sensible non seulement à écouter mais à comprendre et à pratiquer pour l'honneur de ton nom et la bénédiction de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez très fort. Pika mikono nguvu. Accordez-moi ne fût-ce que 15 à 17 minutes. Unipatie dakika 15 wala 17. Le thème, Kishina, c'est dans le premier paragraphe. Iko mumukato ya kwanza. L'Éternel est mon berger. Wa milele ni mchungaji wangu. Un berger, mchungaji, c'est celui qui prend bien soin de ses brebis. Ni ule anachukua matunzo mzuri ya kondoo. On dit que l'Éternel est mon berger. Wakati anasema wa milele ni mchungaji wangu, cet avant-midi, ni kusema mchana ya leo, nous voulons parler d'un homme qui n'a pas de faim. Ule ashikalake na depuis qu'il a commencé à exister. Depuis qu'il a commencé à agir. Depuis qu'il a commencé à bénir. Il continue toujours de le faire. Si hier vendredi, il a béni l'enfant ou le fils du pasteur Joseph. Aujourd'hui encore, il va bénir quelqu'un. Oh, je croyais que tu étais prêt à recevoir ta bénédiction. Je suis venu apporter à quelqu'un un message que celui qui a fait hier, il va encore faire aujourd'hui. Il fera encore demain. Et il continuera toujours à faire parce qu'on l'appelle l'Éternel. C'est un homme qui n'a pas de faim. Il a été, il est et il sera. Et la Bible même déclare ses bontés ne sont pas finies. C'est pourquoi je t'annonce ce matin au nom de Dieu de Papa Obiniati qui est éternel. Soyez bénis. Non, recevez vos bénédictions. Ne recevez pas seulement, mais vivez ces bénédictions. Non,
seulement ces bénédictions, mais témoignez ces bénédictions. Non, ne témoignez pas seulement ces bénédictions, mais allez, faites dire aux gens, ici, il y a un Dieu qui a béni, qui va bénir et qui continue à bénir. Soyez tous la preuve de bénédiction de l'Éternel, car il est un bon berger. Il prend soin des siens. Nous sommes devant un cantique d'un homme qui est né, dans les malheurs et qui a grandi dans la souffrance et qui a continué à survivre sous la pression et sous l'oppression. Il s'agit de David. David, quand bien même aujourd'hui, nous parlons en bien de cet homme. Mais cet homme David, dès par sa naissance, il a connu des choses que je refuse que Dieu permette que ces choses t'arrivent dans la vie. La Bible déclare, David, en commençant par sa propre famille, l'homme David a été rejeté. La preuve, on lui envoie en brousse pendant qu'il était le 8e de la famille. Et pourtant, son âge ne valait pas encore la responsabilité que son père lui donnait. Il va en brousse, il rencontre des obstacles, revenant donner le témoignage à son père. Maintenant, au lieu que le père puisse prendre les dispositions pour protéger l'enfant, mais il le renvoie encore en brousse. C'est une manière de dire, allez-y mourir, nous n'avons pas besoin de toi. Le papa aussi, Isaïe a prouvé un jour. Quand Samuel fut envoyé dans leur famille pour rendre le roi, on pose la question à un papa qui sait qu'il a 8 enfants, et il répond, je n'ai que ces fils-là. Ils sont au nombre de 7. Le 8e, lui, on ne tient pas compte de lui. Il grandit. La haine de ses frères ne voulait pas que David puisse aller de l'avant. Il continue sa vie. Il fut minimisé par le roi Saül. Et plus encore, Goliath se met aussi à le terroriser. Et à la fin, c'est son propre fils qui prit le devant pour détruire la royauté de David. Pourquoi toutes ces choses étaient-elles arrivées à David? C'est parce que David était le 8e fils. Je commence ma prédication. Il était le 8e fils. Or en Israël, le chiffre 8 était appelé Eshemé. Or Eshemé, c'est en hébreu qui signifie tout simplement la malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, lui, n'a pas eu le temps de se réjouir. Au-delà de tout ce qu'il a vécu, David avait à lui une sémence qui lui empêchait de vivre le bien. Mais ce qui est important dans cette terre, c'est quoi? On voit un homme maudit de par sa naissance. D'ailleurs, si vous lisez Psaume 51, il demande même lui-même la miséricorde de Dieu. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis maudit parce que ma mère m'a conçu dans le péché.
péché. Mama yangu alinizala ndani ya Mais zambi. cet homme-là Lakini huyu mtu avait une vie floue devant lui. alikuwa na maisha mwangiza mbele Un yake. jour, Lakini siku il moja dit, anasema l'Éternel wa milele est mon berger. ni mchungaji Et je ne wangu manquerai de na rien. sitakosewa na kitu. Ça c'est une fausse déclaration. Hiyo inakuwa ni masemo À ya ma bongo. place, Pafashi Je ne yangu pouvais pas dire comme David. sikutafuta kusema saa Daudi. J'allais dire ceci. Ilifika kusema hivi, L'Éternel est mon berger. wa milele na mchungaji wangu, Je suis béni. niko mwenye Et il kubarikiwa. dit au présent Yeye anasema hapa que Dieu sasa est son berger, Mungu ni mchungaji mais wake, il parle de son futur. lakini anasemeza juu ya Pourquoi kesho yake. David a dit-il comme ça? Juu ya nini Daudi alisema C'est ce que vile? j'ai dit le dimanche passé. Ndio nimesema Jumapili La iliyopita. vie, Daudi, ce n'est pas ce que tu es. maisha haina kile La ulichofanya. vie, ce Maisha n'est même pas ce que tu as. haina bila kunavyo. La vie, Maisha. c'est ce que Dieu te réserve dans le futur. Ni ile naongojea Je kupata dis à kesho. quelqu'un ce matin, Nasema na mtu comme asubuhi ya je l'ai leo, dit le dimanche passé, kama nimesema Jumapili iliyopita, ton futur, kesho ton yako, avenir maisha kwa va kesho étonner ta famille. itashangaisha Non, jamaa non, je yako. le prends pour dire, Narudia kusema ton futur, kesho yako, ton avenir maelekeo va changer yako même le langage de ta famille. itabadilisha hata misemo ya jamaa Tous ceux qui yako. ne voulaient pas de toi, Wote wale wakukupende, laissez-moi prendre la place de mon conducteur, mon papa. acha niseme kutoka kiongozi baba yangu, Changeront de langage un jour. batabadilisha misemo Car ya le siku Dieu moja, d'Haïti Nabala, sababu Mungu il aitina est bala, ton berger. yeye ni mchungaji wako. C'est-à-dire, Ni il kusema prend soin de toi. anachukua matunzo Il mzuri est yako, yeko Pour pale t'arranger, ndio pour te donner kutengeneza la forme ndio kupatia hali et pour te mzuri léguer dans la société. na ndio kukuingisha ndani ya L'heure est kampuni. arrivée. Wakati L'heure inatimia, est arrivée. wakati Le inatimia, David qu'on ne connaissait pas ule Daudi bakujue, puisse entrer sur le terrain. ingie mkiwanza, Commencez d'abord à piétiner Goliath afinyange kwanza et Goliath aller de l'avant. na ende kumbele, Entrer dans la royauté ingie mufalme et dire na que j'ai servi un Dieu. ajua kusema nilitumikia Mais Mungu. écoutez, Sikiliza, pourquoi David dira ces choses? juu ya nini Daudi anasema hivi bintu? Parce que Sababu bien que David était 8e, un maudit, ingakuwa Daudi alikuwa mtoto wa munane, mtu wa kulainiwa, David aussi connaissait Daudi pia que alijua la prophétie sur Israël, ya kwamba unabii yule wa dans Israeli, Ésaïe chapitre 9, le verset 6 à 7, Mwezai 9:6-5, la Bible dit, Biblia inasema voici Israël, tazama Israeli, un enfant vous est né. Un enfant vous est né mtoto alizalikwa qui a la clé de David. ule kona mfungulo wa Daudi. On prophétise Banatabiri sur un homme juu ya mtu moja que jamais personne n'a vu. ule hata mmoja ashikwa Et cha kumoja l'enfant, na ce mtoto n'était pas David. alikuwa Daudi, hapana. L'enfant, Mtoto il était dans le ventre de David. alikuwa ndani ya ntumbo ya Daudi. C'est pourquoi, Ndio kwa maana dans Luc ndani ya Luka chapitre 8, sura ya 8 un jour, siku Luc moja, chapitre 2 plutôt, Luka sura ya 2 un jour, siku moja, un homme appelé Siméon, mtu mmoja kwa jina Simeoni il avait marre de son âge. alichoka miaka yake, Et il dira à Dieu, anasema na Mungu, je suis prêt à mourir. niko tayari Dieu kufa. lui dit, Mungu anamwambia tu ne mourras pas. hautakufa Afin que tu puisses vivre kabla le uishi salut d'Israël. wokovu ya Et le Israeli. jour où il a saisi le salut, Ile siku ce alishika n'était wokovu, pas une parole, haikuwa ce misemo n'était hapana, pas de l'argent, haikuwa pesa mais hapana, c'était un homme. ilikuwa ni mtu L'homme du mmoja, 8e jour, mtu wa siku l'homme de munane, chiffre 8. mtu wa Parce namba que munane, un sababu jour, siku moja c'était le 8e jour, ilikuwa ni siku quand ya on lui munane, est mené dans le temple, wakati tunampeleka kwa hekalu, Simeon a saisi l'enfant. Simeoni alipata Et il a mtoto dit, na anasema Seigneur, bénis-moi, Bwana parce que unibariki j'ai saisi le salut. sababu mimi nashika Je dis à wokovu. quelqu'un ce matin, Naeleza mtu le wa siku ya leo, chemin que toi tu as accepté, kushinda kule unachika c'est ton salut. ni wokovu. C'est Jésus-là, Ule Yesu c'est le ule véritable berger. ndio anakuwa mchungaji C'est wa l'homme kweli, du chiffre 8. anakuwa mtu wa namba munane. C'est-à-dire, Ni kusema si hier, kama tu jana étais maudit comme David, ulilainiwa sana, aujourd'hui, leo à cause du berger, juu ya tu ne mchungaji seras plus maudit. haustalainiwa Si tena. hier, Kama rien jana, n'a marché, hakuna kile aujourd'hui, kiende. Leo, à cause de Jésus, juu ya tu ne Yesu seras pas dans haustakuwa la tena souffrance. ndani ya Lorsque mateso. David a compris ces choses, Wakati Daudi alielewa il vitu, dit encore dans Psaume 27, anasema Msomo 27, l'Éternel est mon salut. wa milele ni wokovu Et il est yangu, mon berger. nani mchungaji De wangu, qui aurais-je peur? nitaongopa nani? Tunandeko nozobanga nina vino. Uliza jirani wako, ozobanga nini na vi? Tunaye ozolenga pwani. Umulize ozolenga po nini? Est-ce que ozoyeba ke mwana saa yaki? Ozoeba mwana si ayaki.
We umulize umuoneshe. Umuoneshe berger asi ayaki. Oui, il est déjà né. Oui, il est déjà né. Azalaki prophétie. Ilikuweka unabii. Mais 8e jour. Lakini siku ya munane. Ya 8e jour ya kobotama ya David. Ya siku ya munane ya kuzalikwa kwa Daudi. Jésus asia efasaki yango déjà. Yesu alikosa kujimisha. Je suis en train d'annoncer à l'église de Lubumbashi. Natangazia kanisa Lubumbashi. Soyez dans la joie. Mukuye ndani ya furaha. Parce que sababu un enfant vous est né. Mtoto alizaliwa kwenu. Et David, na Daudi, quand il a dit l'Éternel est mon berger, wakati alisema wa milele ni mchungaji wangu, il a continué ses déclarations. Aliendelesha ile misemo. Maintenant je vais chuter. Sasa mitamalizia. Moi je ne sais pas si c'est une prédication à toi maintenant de comprendre. Moi je vais chuter. Mishwe kama ni mahubiri sasa kwako mwenyewe kuelewa. Daudi, dans ce texte là, ndani ile andiko ile, il dit, anasema c'est vrai, ni kweli, l'Éternel wa milele prend soin de lui. Eko nachukua matunzo mzuri juu yangu. Il nous donne encore des pistes. Anatupatia tena mapiste. Il commence par la première chose. Anaanza na kitu cha kwanza. Il nous présente la provision qui est entre les mains de l'Éternel. Anatuonesha akiba ile kumikono ya milele. Première provision. Ile inakuwa akiba ya kwanza. Il dit en l'Éternel. Anasema ndani ya milele. Il y a la houlette et les bâtons. Munakuya gombo na bakora. Or la houlette, japo gombo, c'est pour encadrer les bergers, les brebis afin qu'ils ne se perdent pas. Inakuwa ni jua kongoza kondoo ili sipotee. Et le bâton, c'est pour rattraper les brebis qui étaient déjà perdus dans le trou. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un ce matin. Même si on t'avait déjà exclu de la lignée de bénédiction, il y a une autorité qui va aller te retirer et pour t'amener vers la bénédiction de Dieu. Si tu crois à cela, que cela se réalise au nom de Jésus. C'est ça la première bénédiction. Dans la provision. Une provision, c'est quelque chose ou un assemblage de choses qu'on remet entre les mains de quelqu'un pour parfaire à ses besoins. C'est ainsi la première provision que Dieu nous a donnée à l'Éternel. C'est la houlette inakuwa ni gombo et les bâtons. Na bakora. Il nous dit encore la deuxième provision. Anasema tena akiba ya pili. Il dit quoi? Anasema nini? Lisez là où vous avez vos Bibles là-bas. Someni fashi muna mabiblia yenu pale. David dit la deuxième chose. Daudi anasema kitu cha pili. Toujours dans la provision de Dieu. Paka ndani ya akiba ya Mungu. Tu dresses une table entre moi et mes adversaires. Anasema unatia meza katikati ya maadui yangu na mie. Cette provision s'appelle ile akiba inaitwa l'élargissement. Kunenepeshwa. C'est-à-dire ni kusema ton Dieu Mungu wako ne permettra jamais ashitaruhusu kamwe ton opposition, ule upinzani wako, tes adversaires, maadui yako, toute forme de malédiction, ile hali yote ya laana, il peut être dans sa grandeur. Ingakuwa iko bunene kani, Dieu t'a déjà séparé. Mungu ashakutenganisha naye. Il t'a déjà mis au large de tes adversaires. Mungu ashakuweka mbali na maadui zako. Ça signifie quoi? Quand une malédiction veut venir vers toi, wakati ile anapenda kwa kwako, ça ne va pas t'atteindre parce qu'il y a une barrière. C'est pourquoi la Bible déclare toutes tes malédictions sans cause sont nulles sans effet. Parce qu'il y a déjà une séparation. Allez dire aux membres de vos familles que le Dieu de Papa Binati m'a dit toutes vos choses là n'auront plus d'effet dans ma vie. Écoutez, même si vous dormez la même maison, même si vous passez ensemble de vos activités, si par mégarde l'homme qui est à côté de toi va te faire du mal, il va étendre sa main, il va prolonger ses jambes, mais il sera barricadé par une table qui te sépare avec lui. L'Éternel est mon berger. Ce que l'Éternel a, c'est ta protection. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous passerez par le feu, le feu ne vous brûlera pas. Écartez-vous des esprits
Il faut connaître que ce sont les tantes, les oncles qui vont se maudire. Qui accusera les élus de Dieu? Et qui les condamnera? Pourquoi? Il y a une table. Napenda mtu mafanye hivi. Tunesha kugawanyana nao. Wewe sema sa mtu na imani. Sema sa mtu na imani tukabwana deja na bobola. Nakabwana deja na bobola. Nakabwana deja na bobola. Nakabwana deja na bobola. Nakabwana na makambuana. Nakabwana deja na makambuana. Nakoma ngamo mususu. Nakoma na ngamo mususu. Jésus. Troisième chose dans la provision de Dieu. Kitu kia tatu ndani ya akiba ya Mungu. J'aime les déclarations de David. Napenda misemo ya Daudi. Il dit ceci. Anasema hivi. Le bonheur. Weli. Le bonheur. Eri. Quelqu'un qui vit dans le présent. Muntu leko naishi hapa sasa. Sans rien. Bila kintu. Mais il croit. Mais anaminia. Que le bonheur de Dieu est avec vous. Ya kwamba eri ya Mungu pamoja na mie. Le bonheur. Eri. La troisième bénédiction. Na kitu cha tatu. C'est le bonheur. Inakuwa ni eri. La quatrième bénédiction pour aller rapidement. Baraka inaje kwenda kwa haraka. C'est la grâce. Inakuwa ni neema. La grâce c'est quoi? Neema ni nini? C'est une disposition bienveillante de Dieu. Inakuwa ni hali ya mzuri ya Mungu. Qui tient compte ile inaangalia pour faire du bien à l'homme. Juu ya kufanyia mtu wema. Oui. Tu vivras la grâce de Dieu. Utaishi neema ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu, Mungu, chaque jour, kila siku il se prépare pour faire du bien à son peuple. Juu ya kufanyia la grâce. La grâce neema nous permet inaturuhusu de quitter la bassesse à la grandeur. Na kwenda kubukubwa. La grâce neema nous permet de nous différencier avec les autres. Na bengine. Au nom de Jésus, le Dieu de Papa Obinyati. Kwa jina la Yesu Mungu Baba Obinyati. Soyez différents avec tout celui qui vit à côté de vous. Mukuye benye kuachana na bale bote benaishi pembeni yenu. Il ajoute. Anaongeza. Sixième provision. Ile na kwa akiba ya sita. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dirige. Anaongoza. C'est une manière de dire. Ni namna kusema. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui me tient par la main. Ule ni bamba kumkono. Là où j'y vais. Fashi kule niko Ce n'est pas pour aller mourir. Haina njoo kwenda kufa hapana. Ce n'est pas pour aller souffrir. Haina njoo kwenda kuteswa hapana. Mais la conduite de Dieu. Lakini maongozaji ya Mungu inaniruhusu d'aller atteindre ma destinée. Niende nikafikie kwa maelekeo yangu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit. Ndio kwa maana anasema. Il me dirige vers les verts pâturages. Ananiongoza katika majani mabichi. Un vert pâturage. Ile inakuwa majani mabichi. C'est un lieu. Inakuwa ni fashi. Il y a la vie. Fashi pale peko bushima. Le vert pâturage. Majani mabichi. C'est un vent nouveau. Inakuwa ni upepo mpya. Allez-y maintenant au nom de Jésus. Endeni sasa kwa jina la Yesu. Rencontrez toutes les bonnes choses que l'Éternel a préparées pour vous. Mukutana na vitu vizuri vyote. Que cela commence même à la sortie de ce culte. Ile anze kutoka kwa mkutano hiyo. Même le chauffeur qui va te prendre pour te ramener à la maison. Hata chauffeur atakubeba kupeleka kwa nyumba. Qui commence à être ta bénédiction. Akuye baraka yako. Même ce que tu vas entreprendre à partir de demain. Hata utaanza kufanya kwa kesho. Que cela te produise au centuple au nom de Jésus. Ikusaidie mara mbili kwa jina la Yesu. Parce que l'Éternel nous conduit vers le vert pâturage. Sababu wa milele anatongoza. Moi le mami. Mie lo mami. Même si tout le monde m'abandonne. Hata bantu bote wananyacha. Je ne crains aucun mal. Sitaogopa kitu. Sababu l'Éternel me dirige vers le vert pâturage. Wa milele ananiongoza kwa malisho mabichi. Nikingaki mujia. Ce que je serai demain. Kile nitakuwa kesho. Même toi. Hata wewe. Hata je ne connais pas. Mais j'ai la foi. Niko na imani. J'arriverai au bout. Tafika dibisho. Ce que Dieu a prévu pour mon ministère. Yeye Mungu alitengeneza juu yangu ndani ya huduma. Hata siku moja je n'avais fait. Sikuwazake. Prêcher sur la chair de Papa Obinyati. Kuhubiri kwa madhabahu ya Papa Obinyati. Celui-là qui me connaît. Ule alinijua. Il est différent à mes pensées. Anachana na mawazo yangu. Je suis venu à Lubumbashi. Na kwa Lubumbashi. Pour une visite familiale. Ndio kutembelea jamaa. Oh Dieu. Japo Mungu. Il était en train de me diriger vers le vert pâturage. Anaanza kuniongoza kwa majani mabichi. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi. Leo niko Lubumbashi. Je reçois la gloire de Lubumbashi sur ma vie. Napokea neema Lubumbashi pa maisha. Je reçois les bénédictions de Lubumbashi sur ma vie. Napokea baraka Lubumbashi pa maisha yangu. Parce que mes yeux sababu macho yangu ont vu le salut. Iliona wokovu. Salut que l'Éternel a promis pour son peuple. Wokovu vile Mungu alitengeneza juu taifa yake. De la même manière toi. Kwa limoja moja na wewe. Utenda. Parce que sababu il y a un berger qui te dirige. Kuko mchungaji yule kuna kuongoza. Quand le berger te dirige. Wakati mchungaji anakuongoza. Fais oublier. Wewe sabwa.
enterrer jika ta propre volonté. ile mapenzi yako binafsi. Laissez le berger t'amener. Acha mchungaji akuongoze. Wakati mchungaji anakuongoza, ne pleure pas. Hapana kulia. Pas de déclaration. Soyez comme Isaac. Kwa kama Isaac. Il demande seulement une question à son père. Anauliza tu baba yake. Le père répond. Baba anajibu. Allons-y. Twende tu. Dieu lui-même pourvoira. Mungu mwenyewe c'est cet esprit qui doit être animé sur toi. Inapaswa kwa ndani yako. Allez seulement. Wende tu. Il ne t'amène pas au cimetière, je sais de quoi. Ashikupeleka kama ukaburi hapana. Mais il t'amène vers le ver pâturage. Lakini anakupeleka kwa malisho mabichi. La 6e bénédiction. Ile inakuwa baraka ya 6. Qui est dans la provision. Ile kondani akiba. David dit ceci. Daudi anasema hivi. Il me fait reposer. Ananipumuzisha. Reposer. Kunipumuzisha. C'est un verbe. Inakuwa ni mtamko. Le reposer. Lakini ndani ya mapumziko kuna kuya tamko. Ile banaita kupumzika. Repos signifie japo kupumzika ni kusema la cessation des hostilités. Kuacha kuteswa. Ni kusema tous les combats qui te menaçaient hier. Mavita yote kushambulia jana. Comme l'Éternel te dirige. Vile milele anakuongoza. Alléluia. Amen. Il te dirige anakuongoza pour te faire reposer. Ndio kupumzisha. C'est-à-dire ni kusema Dieu Mungu veut te faire en finir anapenda avec tous les combats de ta vie. Na ile mavita yote ya maisha. Papa Obinyati. Kwa jina la Mungu Papa Obinyati. Acha kusumbua jana. Nzambe ayeba na kosilisa yango ko banda lelo. Mungu amalize hayo yote kwa leo. Sababu mapumziko sana kati na provision na biso. Iko ndani ya akiba yetu. Il étale toute une liste de bénédictions. Anataka kasi munene ya baraka. Qui sont dans la provision. Lakini mabaraka ndani ya akiba. Mais il nous donne maintenant le schéma. Sasa analeta njia. Si tu veux que les bons bergers kama unapenda mchungaji mwema puisse accomplir toutes ces choses là dans ta vie. Atimize vitu vyote maisha yako. La première des choses. Kitu cha kwanza. Écrivez, je vais citer. Andika première des choses. Ya kwanza. Il dit ceci. Anasema hivi. Il est mon berger. Ye ni mchungaji wako. Ici, hapa David parle anasema de la relation uhusiano entre le berger ile ya mchungaji na kondoo. Tu veux que l'Éternel t'accorde, te fasse bénéficier de toutes ces bénédictions. Unapenda milele akufaidikie na baraka hiyo yote. Je te pose la question. Nakuuliza. Quelle est ta relation avec Dieu? Wewe uhusiano yako na Mungu iko je? Tu es à l'église? Oui. Uko mkanisa ndio? Tu prêches comme moi? Oui. Uko na ubiri sami ndio? Quelle est ta relation avec Dieu? Lakini uhusiano yako wewe na Mungu iko je? Je crains souvent. Naongopaka sana. Et je le dis souvent à mes collègues et collaborateurs pasteurs. Na isemaka pia kwa bajirani wangu bachungaji. Craignons. Tuongope. Après avoir prêché la parole. Baada ya kuhubiri neno. Et que nous restions pauvres. Na tubakie ba maskini. Craignons. Tuongope. Après avoir prêché la parole. Baada ya kuhubiri neno. Que l'Éternel nous dise un jour. Wa milele atuambie siku moja. Je ne vous ai jamais connu. Shia mijuaka kamwe. Patrick Azab. Patrick eko wapi? Bobanga. Muongope. Simana koyembela Nzambe. Baada ya kuimbia Mungu. Bino bo kenesko ko senga Nzamba pesa bino. Mutenda kama kulomba Mungu amipatie. Nzamba yebisa bino teke na yeba na ngabino ata. Mungu akwa mbese shimijue. C'est ce que je crains moi. Ndio kile mimi naongopaka mimi. Na toki ndenge na toki boye. Mimi natoka yasu hivi mimi natoka yasu. Simana kela la nzala. Kumwisho mimi nenda kulala na njala. Na boya kalikambo wana pe na banga kama kasi. Na katala kile mambo naongopaka sana. Obtenir de Dieu ou vivre toutes ces bénédictions. Ula tapotia kwa Mungu wala ataishi mabaraka yote. C'est celui qui est dans une relation entre berger et brebis. Ni ule kondani ya uhusiano katika mchungaji na kondoo. Allô? La relation entre berger et brebis uhusiano katikati ya mchungaji na kondoo implique certaines choses que je vais énumérer rapidement. Munakuwa vitu fulani vile mitataa kwa haraka. Le berger, mchungaji, il fait sa part, anafanya sehemu yake de te protéger, ya kukuchunga, et il cherche na anatafuta une bonne savane, anatafuta majani mzuri, une bonne brousse, anatafuta pori mzuri pour reprendre les bergers, ndio achukue kondoo les amener na awapeleke bapate kulia. Le berger, mchungaji, il prend soin chaque jour, anachukua matunzo ya kondoo kila siku, la santé des brebis, juu ya kuchunguza afya ya kondoo. Une brebis wakati kondoo tombe dans une fosse, ananguka ndani ya njimo, fait tout, mchungaji anafanya yote te ramener à ta position, ili amutosha mrudishe msimamo yake. Et maintenant, sasa c'est le problème de la brebis, ni mambo ya kondoo. Matthieu, tusome kitabu cha Mathayo. Non, Jean chapitre 10. Yohane sura ya 10. Je clôture par là parce que nous sommes déjà Jean 10 Yohane 10 na mstari wa 3. Verset 3. Yohane Verset 10. Verset 14.
verset 27. Jean 10, Yohane 10 verset 3, mstari ya 3, verset 10, mstari ya 10, verset 14, unaluka tena unasoma 14, verset 27. unaluka tena unasoma 27. Lorsque vous allez lire ce passage, parce que c'est le dernier verset, mutasoma hiyo passage sababu inakuwa ni andiko la mwisho, découvrir mutenda katambua ce que le berger fait, kile mchungaji et ce kunafanya que la brebis aussi doit faire. na kile kondo pia anapaswa kufanya. Dans cette relation avec Dieu, Ndani ya hiyo uhusiano na il Mungu y a des choses kuna kuya bitu que nous devons, nous, en tant que brebis, remplir. bile shie kama kondo inabidi tufanye. Tozui tangu ya kozala na bamboka. Tulipata wakati kwa mamikini Et nous avons eu aussi le temps de visiter na tulikuwa pia na wakati ya kutembelelea certaines fermes. maferme ingine. Nous avons trouvé une chose. Tulienda kuona kitu kimoja. Kama kuku ngombe mweko ndani ya mpango, anakuwa mafujo, mwisho yote swati banamujishaka, swati banamuwa na banamukuria. Pourquoi la Bible dit? Juu nini Biblia inasema? La première chose pour être en relation avec Dieu, kitu cha kwanza juu kwa mhusiano mzuri na Mungu, le berger dit ceci. Mchungaji anasema hivi, mes brebis kondo zangu entendent ma voix. Inashikiaka sauti yangu. Celui qui veut être en relation avec Dieu pour bénéficier de la provision de Dieu, ula napenda kwa mhusiano na Mungu doit faidikia na mabaraka ya Mungu, doit avoir une oreille exercée. Anapaswa kuwa na sikio yenye kufungulika. C'est-à-dire, ni kusema ne reste pas écouté. Hapana tukupatia kunashikia. Il faut discerner ce que Dieu te fait par ses paroles. Tafadhali kufafanusha ile Mungu anatafuta kwa kupitia misemo yake. Entendent la voix. Kondo inashika sauti. Et quand ils entendent, wakati inashika sauti, ils font quoi? Inafanya nini? Ils suivent le berger. Banafuata mchungaji. Alléluia. Amen. Tu entends la parole. Unashikia neno. Discerner la parole. Tafadhali kufafanusha neno. Et pratiquer la parole. Na kutumikia ile neno. C'est la première chose dans une relation entre les brebis. Ile ndio inakuwa kitu cha kwanza katika uhusiano ya kondo na mchungaji. C'est une relation à flèche aller et retour. Inakuwa ni uhusiano ya mikuki nenda na inarudia. Ce n'est pas une relation sinusoidale. Haina tu relation sinusoidale hapana. C'est-à-dire, ni kusema par moment, kwa wakati fulani tu t'es penché derrière à côté de quelque chose. Ulitegemea kitu fulani. Et un autre jour, na siku ingine tu t'assois sur quelque chose. Unekalia pa kitu kingine. Hapana. Dans cette relation, ndani ya uhusiano, Dieu vient, Mungu anakuya, toi aussi tu vas. na wewe pia unaenda. Alléluia. Amen. Ici on ne parle pas de l'argent. Hapa basemeze pesa hapana. On parle de ce qui est important pour notre vie. Banasemeze juu ile kuya faida juu ya maisha yetu. La relation. Uhusiano. Avoir une oreille attentive et exercée. Kuya na mashikio ya usikilizaji na mashikio yenye kufunguka. La deuxième chose, kitu cha pili, non seulement que tu discernes le son. Hapana tunafafanusha mulilio. La deuxième chose, kia pili, obéir. Si. Car il dit, sababu ils entendent ma voix. Takushikilisha sauti yangu. Et ils obéissent. Na bariti banatumika. Obéir signifie tout simplement kutii ni kusema tu s'effacer, kujijimisha, pour laisser juu ya kuacha la parole neno marcher dessus toi. Itembee yulu yako. L'obéissance c'est la soumission à. La soumission à. Utiifu inakuwa ni kushikia kitu fulani, kutii kitu fulani. La brebis ou les brebis en général. Kondo wala wa kondo kwa utele. La deuxième caractéristique, ile inakuwa tabia ya pili. C'est l'obéissance. Ni utiifu à tous ceux qui écoutent du berger. Kwa biote bile benashikia kwa mchungaji. Troisième caractéristique pour une brebis. Tabia ya tatu juu ya kondo. C'est toujours là où je vous ai donné le passage. Ni paka pale bilimpatia hiyo sura. David dit ceci. Daudi anasema hivi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Na nitekala ndani ya nyumba ya wa milele. La troisième caractéristique ou le troisième caractéristique d'une brebis. Ile inakuwa tabia ya tatu ya kondo. Il faut que la brebis demeure éternellement dans la maison du berger. Inabidi kondo ekale milele ndani ya nyumba ya mchungaji. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es au culte. Haina leo kumkutano. Et demain tu te retrouves je ne sais où. Kesho unaenda kama wapi? Reste dans la bergerie. Webakia mu car la Bible déclare dans Isaïe 28:16. Biblia inasema mu kitabu cha Isaïe 28:16. Voici j'ai mis
dans ma maison à Sion tazama mimi natia ndani ya nyumba yangu Siona une pierre éprouvée, jiwe moja yenye kujaribiwa, que celui qui la prendra pour appui ule ataichukua kama tegemeo n'aura pas hâte d'échouer. ashitakuwa haraka. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ile jiwe ni Yesu Celui qui reste dans la maison de Dieu, ule anabakia nyumba ya Mungu, il est favorable aux choses de Jésus. eko kwa fadhili kubitu vya Yesu, Et reste ici kubakia hapa éternellement. milele. Puis, Tena chaque jour quand on vient, kila siku wakati on unakuya rencontre la pierre. unakutanishana na ile Et jiwe la pierre nous reçoit. na ile jiwe natupokea. Vous savez, dans Unajua la bergerie, ndani ya bergerie bato babokolaka bangombe bayebi biloko wana. bale banakomeshaka bagombe banawe bibi Ezaka pe na libanga moko bachaka wana ya mungwa. kunekalaka pia ribo moya nchumvi bachagweka Ata pale, meme ngombe ale na ye matiti ndenge nini. hata kama mkondo wala ngombe Santé anakula malamu ezala kati na ye. juu Il apumuke faut aya mzuri. koleta libanga. Tafadhali kwa lambule ile ribo ile Otekaka, unahusisha osalaka, unatumika soki nini? kama nini, Soki ofibi libanga te, kama uyagusa jiwe okofini par échouer. utaishia kwa Libanga ushinda. wana Jiwe ile ezalaka na ndaku na Nzambe. ile kalaka jo munyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est ça la première chose dans la relation. Ndio inakuwa kitu cha kwanza Il faut ndani ya chercher uhusiano. à être dans une relation avec Dieu en pratiquant ces trois choses. Tafuta kwa uhusiano mzuri na Mungu mkutumikia vitu vitatu. Et la deuxième chose, Na kitu cha pili, permettez-moi de m'arrêter par là, uniruhusu nishimamie pale. parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai préparées. Sababu kwa vitu vya mimi La nilitengeneza. deuxième chose, c'est David qui nous enseigne. Hapa ni Daudi anatufundisha. Il nous présente une provision. Anatuonesha akiba. Mais il dit, Anasema la première condition, kanuni ya kwanza, il faut qu'il soit la brebis. tafadhali Qu'il soit dans une relation. ukwe kondo, ukwe uhusiano mzuri. La deuxième chose, Kitu cha pili, qu'est-ce que David dit? Daudi anasema nini? J'aimerais qu'on lise ensemble. Napenda C'est tusome toujours dans pamoja. Psaume chapitre 23. Paka Psalm chapitre 23. Alléluia. Amen. C'est ça, l'Éternel est mon berger. Ndio La, ile la wa milele deuxième mchungaji wako. chose, Kitu cha pili, il dit quoi? anasema nini? Il me dirige et Ananiongoza. il me conduit. Ananiongoza. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? La deuxième chose, Kitu cha il pili, faut faire un effort. tafadhali kufanya nguvu. Non seulement à être dans une relation avec Dieu, Hapana tu kwa mhusiano na Mungu, mais il faut marcher dans cette direction ensemble avec Dieu. lakini tafadhali kutembea muongozaji mmoja na Mungu. La marche avec Dieu. Mwenendo na Soki Mungu. nzambe atie likolo na gauche, Kama Mungu anaweka mkulu ya shoto, yopoza na likolo na gauche. na wewe tia mkulu ya shoto. Tambola na nzambe ngulungulu te pe kotambola na nzambe ndenge yo lingi te. Hapana kutembea na Mungu mvuruko wala kutembea na Mungu vile Parce unapenda. que la Hapana. marche avec Dieu Sababu kutembea na nous Mungu qualifie sur la terre. inetupatia msimamo mzuri pa La dunia. marche avec Dieu Kutembea na Mungu détermine notre devenir. inaonesha kile tutakuwa Mais kesho. comment marcher avec Dieu? Sasa tutatembea je na Rapidement, Mungu. je donne trois choses et je m'arrête par là. Wanataka naleta vitu La vitatu na bonne maisha hapa. manière de marcher avec Dieu à l'exemple de David. Hali mzuri ya kutembea na Mungu kwa mfano ya Daudi. Galates chapitre 2 verset 20, la Bible dit ceci. Wagalatia 2:20 nasema Si hivi. je vis, Kama niko ce n'est naishi, pas moi qui vis. haina mimi niko C'est Christ naishi. qui vit à moi. Ni Kristo Ça anaishi ndani signifie yangu. quoi? Ni Celui kusema qui nini? marche avec Dieu Ule ko natembea na doit Mungu effacer son moi. anapasha kushimisha mie. Ah? Na nzambe bazalaka colonel te. Na Mungu abekalake kolonel Na hapana. nzambe papa secrétaire. Na Mungu papa Na secrétaire. nzambe Na Mungu bazalaka ba patron te. abekalake ba patron hapana. Boyo wana ozaka nango wana. Ile onekalaka na Il ile. faut elimwa. Tafadhali kupotesha. Allô? Yebisa ndeko aza pembe. Ambiole ko pembeni yako. Même olati super. Umuoneshe meme olati super. Lokolo za na église eh. Lokolo za na église. Ki super na yo elimwa. Kisiper na yo elimwa. C'est pourquoi il dit na bala te ya biso malam. Ndio kwa maana itina bala tubili mzuri. Tozomona ba papa mobimba lokola ba premier lokola ba siècle ba papa Jean-Pierre. Ukunona bantu ba baba ba jima saba sek ba papa Jean-Pierre. Ba oyo nakobota mabaza musika na age na ngai. Bale mkuzalikwa ni bakubwa sana kunyaka yangu. Ba komi na église. Kama wanafika balongoli age na bango. Banatosha balongoli bokonji na bango. Banatosha madala boso ya lomami ba fukami. Banakwambela lomami banatwanga. La Bible déclare. Biblia inasema que Christ monte et que toi tu descends. Kristo apande wewe et que celui qui élèvera le fils de l'homme, il sera aussi élevé. Celui qui fait disparaître son moi, le Seigneur va l'élever. Le Seigneur va l'élever plus haut. Lokanga malamu. Kati na nzambe soko libota
malamu. Longola ba qualité ba bijou ezo sala lolendo wana. Tika kaka Yesu mona na kaliboso na yo. Acha tu Yesu onekane mbele yako. C'est pourquoi papa dit nazali koloba mikolo nyonso. Ndio kama na papa dit naanza kusema mashiku yote. Si mimi tu. Ezanga ite. Yesu. Yesu. Alléluia. Amen. Attendez na hote ya moi bien boye. Hata vile na ubili mzuri hivi. Hein? Batu moko ya nangamba ba pharisien ba yaka. Bantu ba mwa ba upanda ba farisayo wanakuyaka. Muzele lo panti mabea. Muzele unazambarisha mubaya. Pharisien. Mufarisayo. Je te dis, nakwambia ce n'est pas le pasteur nde apanzaka meza mulimo mosanto nde panzaka. Aina pasteur ndio anazambarisha. Swa lokumu wana ozolukela ngaya lokuta wana pesa ngo epai na Nzambe wale kilikolo. Utukufu ya bongo nitafutia miumpatie kwa ba pasteur mususo balobi na ende ngwana fimbi. Jona ba pasteur mimi bana mwisha vila na vimba. Ofimbi lelo. Unavimba leo. Bongo lobi na auditoire ba okutana. Sasa kesho loko na ye. Atatosha kitu 1500 fois haleluya na haleluya eloko zoloba ezate. Utabajona nza kusema 1500 fois paka haleluya haleluya chakabale kile unasema akinako. Allo. Ah? Sasa basa kwa msusu nana kufa te papa masila. Kuko ba obili bengine ashia kufa pana lakini anaisha. Bakoma kaka tangu nazaki na bandundu. Anakuwa paka ile sabi kwa bandundu. Mukolo moko na kendaki croisade na Kampemba 1. Siku mimi nataka croisade Kampemba 1. Na teki batu na Bukavu. Mimi na ubili batu ku Bukavu. Ne pensez plus aux événements passés. Mushikumbuke bibi ya zamani. Azaka nzambe makambo elekate. Azaka nzambe makambo ezo ya lobi. Mungu mambo la kuna kuya kesho. Tika ko distraire batu na église. Acha kulengamisha bantu mu kanisa. Ozoke influencer bandimi po ba mona oza danger. Ukunenda kufiancer ba minifi tu bakona sema ku danger. Soki oza danger sala ngona présent. Kama ku danger shuifanya pa sasa. Bomba. Fuchika. Bomba. Mabe. Na loba. Na sakola. Ne pensez plus aux événements passés. Mushikumbuke maneno liyo pita. Azalakawa. Alikuyaka hapa. Alisemaka. Alifanyaka. Kenda paroisse kenda. Sasa yeye agenda bandimi bakenda. Baminifu bagenda. Bandimi basali paroisse ezali bana posa basala nini? Bamona. Baminifu beko parokia iko na biti na bo bafanye nini? Baone. Longwanga kuna kwa yebisanga muzeo yebitango tozalaki na kinga akenda. Toka kula sema ile sasa tulikuwa kafash fulani acha. Akenda. Asha kwendaka. Nalo batalo kola papa nanga wewe. Nisema hata baba yangu wewe yoka liloba. Il faut effacer ton moi. Tafadhali kushimisha bumie. Pour vivre et marcher avec Christ. Na kutembea na Kristo. Et quand tu marches comme ça avec Christ. Wakati unatembea vile na Kristo. Aujourd'hui, leo il va te donner la parole. Atakupatia neno. Demain il va encore te donner. Kesho tena atakupatia neno. Aujourd'hui il va agir. Leo demain aussi il va agir. Kesho tena atatenda. Sababu ozotike la place ne lokola nkumu. Unamwachia fasha je sa mfalme. Mopesi na nyonso pe mokokisi na nyonso. Analetaka yote na anatimizaka yote. Deuxième chose, je crois qu'il faut qu'on clôture là. Na kitu cha pili nadhani tunaweza kumalizia pale. Yo sinalanga na lobage za exhortation mwebi kote na komi. Nilikwambia sio nisinyalee ulisema exhortation. Angalia kule mimi nafikia. Patrick Ose. Deuxième chose. Ya pili. Comment marcher avec Dieu? Namna gani kutembea na Mungu? La deuxième chose. Ya pili. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Tafadhali kutumikia neno la Mungu. La Bible dit. Biblia inasema si vous demeurez en lui. Kama mnakaa ndani yake. Il faut que ces paroles aussi demeurent en vous. Inabidi pia neno lake ikale ndani yenu. Nini yango boyeko? Ni nini vile? Ngana pasteur. Mimi ni kupasteur. Eto yo kapeli lobo ezaka kati na yote. Shitushikie ko neno nikalaka ndani yako. Disre biso pwani. Unatulingamisha juu ya nini? Ebela haleluya bopwani. Haleluya ya mingi juu ya nini? Talo haleluya soki yo lobi. Muntu atasema haleluya kama wewe unasema. Si tu demeures en Dieu. Kama unakala ndani ya Mungu. Il faut que les paroles de Dieu aussi demeurent en vous. Inabidi neno la Mungu likale ndani. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 7. Shikia vile Biblia inasema mu Jean 15:5. Et lorsque les paroles de Dieu demeurent en toi, wakati neno la Mungu nikala ndani yako, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé. Ombeni yote ile mnatafuta na ile itamipewa. Je m'arrête par là. Nashimamia pale. Nazongi na matea na ngana Kinshasa. Mahubiri yangu narudana wengine Kinshasa. Taletika le bele premier, tika le bele nazongi nango. Inabakia mingi narudana. On se met debout, on va prier. Tunashimama juu tutaomba. Acclamez très fort pour les rois des rois. Pika mikono nguvu juu ya mfalme wa wafalme.